aussi, bienvenue à Afro-Canadienne. Merci. Alors, d'habitude, vous venez avec des longs métrages, et cette année, vous êtes venu avec un court métrage, mais qui pose vraiment la problématique du cinéma africain. Et ce court métrage, c'est Écran d'Afrique. Bon, dès le début, d'abord pourquoi? Pourquoi plus de long métrage cette année? Vous savez, bon, ce sont de toute façon des images qu'on amène. Et puis, bon, cette année, j'ai pas fait de long métrage. Un long métrage ne se fait pas facilement. Puis, il y a un rythme, qu'on le veuille ou non, qu'on doit prendre pour préparer. Et je reviendrai avec un long métrage. J'en prépare deux d'ailleurs à la fois. Et là, bon, j'avais ce film et je crois qu'il concernait un peu la problématique. Il entrait parfaitement dans la problématique de Vue d'Afrique. Et il fallait que je vienne avec et je le montre. Et on m'a invité, j'ai répondu avec plaisir. Alors, dès le début du film, le ton est lancé avec une phrase enfin, la phrase, c'est les paraboles qui enlaidissent les toits africains. Ah, ben oui, parce que c'est une réalité d'ailleurs. Sur tous les toits de toutes les villes, on voit cet enlaidissement qui existe, qui est malheureusement universel. Et le problème, enfin là, le temps est donné aussi, parce que l'écran d'Afrique, ça pose le problème et l'impact de l'image, mais aussi, comment dirais, cet envahissement des images qui viennent d'une seule source en général, du moins un pourcentage très très important, et qui touche autant le sud que le nord. Et c'est dans ce sens que j'ai insisté pour dire que nous sommes tous dans le même lot et que nous sommes consommateurs d'images que nous n'avons pas conçues et qui ne sont pas toujours mauvaises. Mais à côté desquelles, on n'a jamais rien prévu puisque notre production est assez limitée. Et puis, c'est un phénomène d'uniformisation qui est inquiétant. Mais vu ce ton direct, vous n'avez pas peur que ce ne soit pas vu par les Occidentaux? Mais non, le film a été commandé par Channel 4, qui est une chaîne anglaise, et qui l'a programmé. Et on m'a demandé si j'avais un sujet. C'est ce sujet qui me préoccupait. Puis je l'ai proposé, puis ils l'ont très bien accepté. Je crois que je dis les choses qui doivent être dites. Et puis un court métrage, bon, qu'est-ce que ça change? On le voit et puis on oublie peut-être. Absolument. On voit dans votre film un jeune qui dit moi mes héros sont américains, tout ce que j'aime c'est américain. Bon, et bien justement l'impact sur la nouvelle génération d'après vous? Moi, ce qui me dérange pas, ça me dérange pas parce que moi j'aime beaucoup les films américains, j'aime beaucoup les westerns, j'aime beaucoup, comment dirais-je, le jazz, j'aime beaucoup des sportifs américains, j'aime beaucoup j'ai visité certains coins qui sont merveilleux. Mais ce que je dénonce, c'est ces séries B qui envahissent le monde, c'est cette uniformisation de cette image unique qui vient et ces mêmes programmes qui sont un peu partout et qui sont parfois vraiment débiles. Et donc, je n'ai pas peur de parler de ça. Et c'est ma réalité que je montre et je ne triche pas, puisque les jeunes, chez moi, j'ai beau moi m'opposer à ça, il y a un public qui consomme ça et qui n'a pas au fait le choix. Si on lui donnait le choix, ce que je demande, c'est qu'il puisse voir ces films et d'autres films et choisir le meilleur parmi toute cette programmation. Ce n'est pas du manichéisme. Je ne dis pas il ne faut plus regarder ce qui est américain. Lui, il le dit, il aime ce qui est américain. Moi aussi, j'aime une partie de ce qui se fait en Amérique. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on ne voit que ça. J'aimerais avoir à dire j'aime ça et ça. Et c'est ce qui se dépasse. Vous pensez que ça prendrait combien de temps à peu près? Combien de générations? Parce que ça ne se fera pas demain. Non, mais là, il faut louer la machine américaine qui est bien organisée, qui a le pouvoir, et tant mieux pour eux. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, on peut dire, faire des courts-métrages. Il ne s'agit pas de dénoncer, il s'agit vraiment de dire que la situation n'est pas bien parce qu'il y a une seule source d'image et qu'il y a pourtant dans le monde autant de richesses, autant de choses qu'on peut voir et qu'on peut, disons, choisir. C'est ce choix, c'est cette possibilité de choix que je revendique. Et c'est tout. Mais je ne rejette nullement, je le dis encore une fois, et je n'ai pas peur, le produit américain. Ils excellent, ils fabriquent très bien. Mais pourquoi nous n'avons pas pensé ou n'avons pas pu conquérir certains marchés? C'est aussi une question que je nous pose. C'est beau de dénoncer, mais pourquoi nous n'avons pas prévenu ça? Alors je ne crois pas, je ne suis pas très optimiste quant à remplacer cette image. Et il n'est nullement question de remplacer l'image américaine. Il suffit juste de l'enrichir et de mettre à ses côtés quelque chose d'autre. Nôtre. Parce que nous avons aussi des choses à dire et à montrer. Venez voir ce que nous faisons. Venez voir comment nous chantons. Venez voir comment nous aimons. Et c'est ça ce qui est bien. Est-ce qu'il y a une certaine frustration parmi les réalisateurs africains face à cette situation-là? Non, il y a un problème que les produits qui se font en Afrique ne sont pas vus. Et la frustration vient de cette non-diffusion, cette non-distribution que vous trouvez soit dans le domaine du cinéma ou dans le domaine de la musique. Il y a tellement d'artistes qui produisent et ils sont frustrés de ne pas être vus. Et surtout par leur propre public.
Et ce n'est pas la faute des Américains, encore une fois, si les distributeurs ne montrent que ce qui est plus facile, que ce qui est, disons, plus rentable. Donc, il faudrait un temps d'apprentissage et de lecture pour le spectateur, par exemple, africain. Mais comment peut-il apprécier le produit africain s'il ne voit qu'un seul film une fois tous les 6 mois? Il lui faudrait voir 10 films, par exemple, par an. Et ils existent. Imaginez que si chaque film produit en Afrique fasse le tour des pays africains, beau marché, et puis ça garantit vraiment une rentabilité commerciale, et puis qu'on puisse l'apprécier, le rejeter ou l'aimer, mais au moins qu'il ait une vie propre, sur son propre territoire. Il y a une des personnes interviewées dans votre court-métrage qui a dit il faut produire beaucoup, de la quantité surgira peut-être la qualité. Moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est que si c'est pour retomber dans la production de masse comme aux États-Unis, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine, d'après vous. Est-ce qu'on risque de tomber dans... Oui, le problème, c'est que nous ne sommes pas non plus des génies. Nous ne disons pas qu'on va produire que des chefs-d'œuvre. Il faudrait produire, donc avoir un grand nombre de produits pour pouvoir choisir et sélectionner et présenter aussi aux gens quelque chose qui leur plaît. Et c'est ce que font les Américains. Ils produisent par exemple, je ne sais pas combien de films, 200 ou 300 films par an. Et qu'est-ce qu'on envoie? On voit les meilleurs ou on voit les plus rentables ou les plus représentatifs. Donc c'est important qu'il y ait beaucoup de production, quitte à dénoncer et à jeter ou à renier certaines choses. Donc je crois que cette phrase ne doit pas vous choquer, elle se tient, à mon avis. Est-ce que vous avez une idée approximative du pourcentage de films occidentaux qui, par rapport aux films africains, qui jouent, bon, par exemple en Tunisie, puisque vous êtes tunisien? Non, en général, on avance le chiffre de 70% de produits américains, par exemple, de par le monde, pas qu'en Afrique, en France aussi. Mais bon, en Tunisie, je dirais, moi, 90% des produits sont américains. Et 7% français, et non, 8% français et 2% variés. Je schématise, je peux me tromper dans les chiffres, hein, mais grosso modo. Les situations qui sont représentées dans les films, généralement, est-ce qu'elles reflètent bien le mode de vie africain, que ce soit du nord, du sud, de l'ouest ou n'importe où, ou bien est-ce que vraiment elles calquent sur les structures occidentales, par Parler exemple? des films africains? Oui, les films africains en général. Alors, il y a tous les genres, sauf que ceux qui sont les plus, j'allais dire, les plus vrais, sont ceux qui posent le problème universel. Je veux dire que en Afrique, nous avons aussi des êtres humains qui vivent, qui aiment, qui travaillent et qui ont une identité culturelle et un background et qui les colorent, une coloration. Et c'est beau de pouvoir parler et conter une histoire universelle et de pouvoir lui donner ces ingrédients qui la caractérisent. Parce que c'est un enrichissement, c'est une variété qui est importante. Mais il y a aussi des caricatures et puis des fausses copies de tout ce qui se fait ailleurs. Et ça, c'est pas toujours viable. Et le plus commercial, c'est lequel des deux? Vous savez, on ne peut pas garantir à un film d'être vraiment commercial. Je défie quiconque de donner une recette. Parce qu'on n'est pas garanti d'avoir un marché. Parce que le marché n'est pas acquis à l'avance. Mais il y a parfois des exceptions qui confirment la règle. Et on vous dit c'est un film qui a fait un grand tabac en Occident ou ailleurs ou dans le pays. Mais ce n'est pas toujours garanti. Donc c'est pour ça que je reviens à cette phrase qu'il faut produire. C'est presque une génération d'expérimentation. Il faut de tout pour que ce cinéma qu'on puisse s'y habituer. La preuve ici et ailleurs, on commence à parler du cinéma africain. Sauf quand on le confine aussi, qu'il risque de rester prisonnier de festivals. Mais ça fait quand même plaisir. Il y a quelques films déjà qui sont distribués normalement et traités presque sur le même pied d'égalité que d'autres films. Et qui font aussi des recettes et un succès parfois égal ou supérieur à d'autres films dits occidentaux et commerciaux. Vos films, vous les avez vendus en Europe ou en Amérique du Nord? Oui. Enfin, j'ai L'Ombre de la Terre qui est Shadow of the Earth qui a été... qui est passé à des télévisions privées aux États-Unis par exemple et qui est distribué culturellement, disons, dans le circuit d'université par un distributeur qui vit en Amérique. Là, il a raison. Et L'Ombre de la Terre a fait 25 télévisions au moins et puis il est sorti dans 10 pays cinématographiquement. Là, il a raison commence parce qu'il a eu au début une carrière difficile, mais il est sorti commercialement et il passe à plusieurs télévisions en Europe par exemple maintenant. Donc, et ils sont sortis dans mon pays. Il ne faut pas perdre espoir, il y a un public. Il y a un grand public et on n'a pas perdu l'espoir du tout, mais ce qu'on se dit, c'est que nous souhaiterions que nos films soient aussi vus et jugés, quitte à les renier, à les rejeter, mais comme tous les autres films.
On ne demande pas une grande place, on ne demande pas 70% de pourcentage. On demande une petite place proportionnelle presque à notre production. Et ça fait plaisir de voir quand même un film africain ou deux, ou un film canadien, ou un film, je ne sais pas, asiatique, ou un film d'auteur américain aussi. Vous savez, il y a des auteurs en Amérique qui sont pas diffusés normalement, alors qu'il y a certainement des richesses. Regardez Jim Jarmusch et l'école de New York, là, il y a de très très belles choses. Donc vos projets futurs? Mon projet, des courts-métrages, puisque j'en ai tourné 2 autres au Sénégal, que je suis en train de finir. Puis 2 longs-métrages, dont l'un se passe au Canada, qui est Le Souffle de l'Harmattan, à partir du livre de Sylvain Trudel, qui est québécois. D'accord. Voilà. On vous souhaite bonne chance. Merci. Merci à vous. Merci.